Amis pongistes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette assemblée générale de notre ligue. Vous avez certainement pu prendre connaissance du rapport d'activité de la branche animation, développement, promotion, mais je tenais à souligner deux faits marquants de la saison avec vous. Le premier concerne le stage Winterping qui a eu lieu du 13 au 17 février 2023. Les stagiaires, au nombre d'une vingtaine, âgés de 12 à 17 ans, étaient hébergés au CFA de Pont-à-Mousson. Ils ont pu compléter leur pratique pongiste par des activités à la patinoire et au Snow World d'Amnéville. Ils ont également pu, le hasard du calendrier en a ainsi voulu, assister à une rencontre de Champions League féminine à Metz. L'autre fait satisfaisant de la saison, c'est celui qui concerne le dispositif Créer ton club de ping. En effet, ce dispositif qui vise à la fois donc à augmenter le nombre de clubs, mais également à améliorer le maillage du territoire, ainsi que de permettre à des clubs affinitaires d'intégrer la Fédération française de tennis de table, a connu donc ses premiers débuts grâce au club de Joinville en Haute-Marne, qui s'est affilié donc au cours de la saison dernière. Le club a même engagé 2 équipes en GE7 à la mi-saison. Et si mes renseignements sont bons, il compte à ce jour une quarantaine de licenciés. Un autre club de Haute-Marne, Brevannes-en-Bassigny, s'est également affilié en ce début de saison, ainsi que le club affinitaire de Schleital dans le Bas-Rhin. Il est important de souligner que ces clubs ont permis d'augmenter de 2 unités le nombre d'associations que comptait la Ligue à la fin de la saison 2022-2023. De 288, nous sommes passés à 290 et c'est la première fois depuis la création de la Ligue du Grand Est. Nous souhaitons bien évidemment plein de réussite et une longue vie à ces 3 nouvelles recrues. Et j'espère personnellement que ce phénomène va se poursuivre à l'avenir. Je vous souhaite une excellente saison 2023-2024 sous le signe des Jeux de Paris 2024. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Emmanuel Legris, vice-président en charge de la gestion de l'activité. Cela concerne les commissions sportives, d'arbitrage, médicales et emploi et formation. Avec les présidents de ces commissions qui sont respectivement Françoise, Johan, Jean-Luc et Anthony. Pour l'activité de la saison 2022-2023, RS pour la commission médicale. Fait marquant pour la commission sportive, 912 équipes inscrites en phase 2 au niveau du championnat régional. Constitution des poules géographiques d'abord et par horaire ensuite, ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix puisque le consensus pour dégager un horaire commun par division est compliqué. 6% des rencontres se déroulent en semaine et le reste est réparti un tiers entre vendredi, samedi et dimanche. Donc pas d'autres possibilités. Attention encore une fois, je vous l'ai déjà dit l'an dernier, mais à la gestion des dates pour le championnat. Pour le critérium 1808 inscrits, soit 22% des licenciés, on revient sur une année à peu près normale après les années Covid. Finale régionale par classement, une belle compétition, 895 joueurs. RAS pour les autres compétitions. Par rapport à la commission d'arbitrage, 5 colloques ont été organisés. Mulhouse, Orfelden, Tomblaine, Bazeilles et Mousset. 265 cadres y ont participé, donc c'était très intéressant, ça a permis pas mal de discussions et ça fait aussi partie de la formation continue, puisque vous savez qu'à minima, il faut une présence entre 1 et 3 ans pour continuer à arbitrer. Pour les compétitions, 435 désignations de GA ont été faites, 200 arbitres et 90 GA2, GA3 sur les compétitions Ligue. Par rapport à la CREF, des formations au niveau de l'arbitrage se sont tenues, 13 en présentiel, plus les formations GIRP et SPID. 5 formations d'initiateurs de clubs ont été mises en place, 2 formations d'animateurs fédéral pour 18 stagiaires, une formation d'entraîneur fédéral, 4 entraîneurs ont été reçus, et puis le BP Jets qui a réouvert en septembre 2022, il y a 9 stagiaires et le jury plénier se tiendra donc fin décembre 2023 pour savoir qui sera reçu. Enfin, le colloque dirigeant qui s'est déroulé pendant le VTT Young Star Contender avec la présence de Gilles Herbe, donc bien sûr le président de la FFTT, a eu 2 thématiques principales. Comment solliciter les bénévoles et quelles sont les différentes ressources d'aide pour les dirigeants. Voilà,
eh bien, je vous souhaite une bonne saison 2023-2024. La branche communication et valorisation des dirigeants a fait du bon travail la saison dernière. La priorité pour elle était de mettre en valeur le trophée des dirigeants, ce qu'elle a réussi à faire. Nous sommes passés de 6 lauréats au double. L'évolution est favorable, d'autant plus que les clubs apprécient. Deuxième priorité, développer les outils de communication et particulièrement la chaîne YouTube. La chaîne YouTube a été développée autour des portraits croisés des jeunes du pôle, les interviews de Christophe Porte, notre président, et la mise en valeur des championnats du Grand Est en filmant une table en permanence pendant la durée de la compétition. C'est quelque chose qui a obtenu un bon succès. Autre et dernier objectif, la reprise de nos manifestations exceptionnelles qui avaient été interrompues pour certaines depuis déjà 1 ou 2 ans. Tout a repris en 2023, les Euromini-Champs, les internationaux du Grand Est, le WTT Youth Contender à Metz et le Critérium National 1 à Pont-à-Mousson. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore cette saison pour faire le point avec vous sur la saison 22-23 de notre secteur performance. Je démarrais cette année sur la détection dont la nouvelle dynamique est désormais totalement installée avec la mise en place de la première édition de notre Open Détection Poussin qui s'est tenue à l'occasion d'un de nos stages régionaux à Pont-à-Mousson. Une réelle réussite. Pas moins de 10 stages régionaux ont eu lieu durant cette saison. Évidemment la détection mais pas seulement, la progression et la performance, ces deux derniers étant désormais sous la responsabilité de Paul Souchon. D'excellents résultats pour nos équipes du Grand Est à l'occasion des différents internationaux jeunes, que ce soit à Namur, au Luxembourg, à Charleville-Mézières ou au Grand Est. 8 titres en simple sur tous ces événements, dont en plus la victoire au challenge par équipe pour le Grand Est à domicile à Pont-à-Mousson. À noter également la très très belle saison de nos équipes pro. Metz Tennis de Table, encore une fois championne de France, avec une finale 100% Grand Est face à Étival. Un formidable parcours des Messines en Ligue des Champions qui s'est arrêté en finale avec un engouement incroyable. Et la montée de 9 maisons chez les filles en Pro B avec une équipe qui est composée avec 2 joueuses du pôle espoir. Un pôle espoir qui a encore une fois rayonné, Charlotte Lutz étant toujours la tête d'affiche. Elle a notamment remporté cette saison des titres de vice-championne de France senior, de vice-championne du monde et d'Europe en junior. Une saison encore une fois exceptionnelle pour Charlotte, mais ce n'est pas la seule. Élise Pujol ramène également 2 médailles de bronze des championnats d'Europe jeunes en Serbie. Et le tout nouvel entrant, le jeune espoir messin Simon Klein, est devenu champion de France en Benjamin. Pour la saison à venir, la saison 23-24 qui vient de démarrer, encore beaucoup d'événements, mais aussi de réflexions autour de la mise en place d'un centre régional d'entraînement qui permettra aux meilleurs profils de la région de poursuivre leur accession vers le haut niveau avec le resserrement des listes fédérales et de l'ANS. En attendant, j'en profite pour remercier encore une fois tous les acteurs, notamment les cadres techniques, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, de nos clubs et de nos comités, de nous accompagner tout au long de la saison sur ces différentes actions et qui permettent d'avoir d'aussi bons résultats. Merci à tous.